Des moments forts d'enseignement avec le pasteur Odilon Kodjo sur la télé évangélique. Au commencement, Dieu. La Bible déclare que si l'Éternel ne garde une chose, la chose n'est pas soutenue. La grandeur vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus que Jésus est Seigneur. C'est pour cela que nous allons parler sur tous les toits, que l'Évangile est une parole entièrement digne d'être reçue. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. La honte n'est jamais à l'Éternel. C'est la gloire à Dieu. Amen. Tu dois apprendre à connaître Dieu dans une autre dimension. Que même si ce que tu lui demandes, il ne le fait pas, ton adoration et ton Alléluia ne cessera jamais pour lui. Des moments forts d'enseignement avec le pasteur Odilon Kodjo sur la télé évangélique. Chaque mardi de 20h45 à 21h30, chaque jeudi de 20h30 à 21h15. Rediffusion dimanche 16h à 17h30. Le rendez-vous spirituel à ne surtout pas manquer. Alléluia. Dieu veut que je sois en bonne santé. Comment garder ma santé selon Dieu? L'esprit de compréhension. Dieu veut que je marche dans la prospérité. Comment marcher dans la prospérité? L'esprit de compréhension. La connaissance te permet de savoir que Dieu veut que tu sois. En fait, tu as la connaissance de ce que Dieu, de la volonté de Dieu. Ça dit quoi? Tu as été informé que Dieu veut que tu sois prospère. Tu as été informé que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Tu as été informé que Dieu veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Tu as été informé que Dieu a dit 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Maintenant, tout cela, comment est-ce que je vais mettre cela à l'œuvre dans ma vie? Les informations seules ne suffisent pas. Mais comment les utiliser pour mon avantage? C'est là qu'intervient l'esprit de compréhension. Dieu m'a dit dans sa volonté, il veut que je sois prospère. Donc j'ai la connaissance que Dieu veut que je sois prospère. Maintenant, comment devenir prospère dans le royaume? La compréhension te permet de mettre les principes de Dieu en place pour pouvoir devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Amen. C'est ça l'esprit de compréhension. C'est la raison pour laquelle les deux vont de pair. Donc, le premier, la connaissance. Le second, la compréhension. Et le troisième, je dis, la sagesse. Amen. La sagesse. C'est quoi l'esprit de sagesse? Quand on dit qu'un homme est sage, la sagesse de Dieu, c'est la pratique. Amen. La sagesse de Dieu, c'est une force qui te permet de mettre en pratique ce que tu connais et ce que tu as compris. Que quelqu'un dit Amen. C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la force qui te propulse à mettre en œuvre ce que tu connais et ce que tu comprends. Et c'est quand tu les mets en pratique que le monde saura que la sagesse de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Parce qu'avant que tu les mets en pratique, tu as d'abord les informations. Amen. Et tu comprends maintenant comment cela fonctionne. Et parce que tu as compris comment cela fonctionne, tu l'as exécuté. Et ça a donné un résultat. Alléluia. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, tu dois marcher dans la dimension de la connaissance, la dimension de la compréhension et la dimension de la sagesse. Voici les trois dimensions dans lesquelles un homme doit marcher pour connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous parlons de quoi? De connaître la volonté de Dieu. Oui. Connaître la volonté de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsqu'un homme a la compréhension te donne de la clairvoyance. Amen. Ça te donne de la clairvoyance. La clairvoyance. Ça te donne de la clairvoyance. Ça te donne de la perspicacité dans les choses. En fait, tu as une précision. Et quand tu le sais, tu ris dans ton intérieur. Alléluia. Les autres ont réfléchi, mais tu as déjà la réponse. Amen. Les autres ont réfléchi, mais l'esprit de compréhension t'a déjà dit quoi faire. Et tu souris à l'intérieur. Oui. Nous parlons de comprendre la volonté de Dieu. Alors dans Timothée. 2 Timothée le chapitre 2. Paul a dit à Timothée, je lis à partir du verset 15. Il lui dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Amen. Un ouvrier qui n'a point à rugir, mais qui dispense droitement de la parole de vérité. Amen. Voici quand un homme, pour marcher dans la volonté de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu, il faut se disposer droitement de la parole de vérité. Amen. Il faut avoir la parole de vérité. La parole de vérité. Mais pour avoir cette parole de vérité, Paul a dit, ça ne vient pas juste parce que tu es beau.
ou parce que tu es élancé. Non. Il dit ça vient parce que tu t'efforces. Efforce-toi. Amen. Tu dois t'efforcer. Il y a un prix à payer. L'homme ou la femme qui marche dans cette dimension, il s'efforce à se présenter devant Dieu. Amen. Il dispose droitement de la parole de vérité. Donc c'est la parole de Dieu à l'œuvre en toi qui te permet de marcher dans cette dimension-là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Hébreux le chapitre 1er. Je lis à partir du premier verset. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenu toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur qu'aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges ses vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu es au commencement, fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu suscites, alléluia. Ils vieilliront tous comme un vêtement, et tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même, alléluia. Et tes années ne finiront point. Que quelqu'un dise Amen. Voici ce que l'Éternel a dit de son Fils. Voici le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Lisons le verset 2, verset 3. Il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a créé aussi le monde. Amen. Donc, le monde entier a été créé par Jésus. Et qui étant le reflet de sa gloire. Maintenant, je veux que tu gardes ce verset en pensée. Garde ce verset en pensée. Allons dans Jean. Jean chapitre 15. Jean le chapitre 15. Il dit, je suis le sceptre. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole qui vous est annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché en moi. Je suis le sceptre, mon Père est le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté au dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Et que vous serez mes disciples. Le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le verset 14. Vous êtes mes amis. Que quelqu'un dit Amen. Si vous faites ce que je vous commande. Le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas tout ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Et tout ce que j'ai entendu et que j'ai vu mon Père faire, je vous l'ai fait connaître. Vous savez, Jésus nous a montré qui est le Père. Amen. Et au travers de sa vie, nous pouvons connaître Dieu et sa volonté pour nous. Amen. En tant que ses enfants. Maintenant, regardez ce qu'il dit au prochain verset. Le prochain verset, il dit, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc le Seigneur Jésus nous a révélé, Amen, fait connaître sa volonté. Et c'est quoi cette volonté? Il dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Donc nous avons la connaissance de la volonté de Dieu, que nous sommes choisis. Si tu es choisi par Dieu et que les hommes te rejettent, Dieu t'a choisi et les hommes te rejettent. Regardez, même le Christ a été rejeté malgré qu'il était Dieu. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Il a été rejeté. Jean le chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Il dit, cette parole est venue chez les siens. Et les siens l'ont rejetée. Amen. Ils l'ont rejetée. Ils l'ont rejetée. Mais l'histoire ne finit pas là. Alléluia. Ce n'est pas parce que d'autres l'ont rejeté que tout le monde l'a rejeté. Il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, dans sa parole, il nous a révélé sa volonté. Sa volonté, c'est qu'il nous a choisis. Amen. Elle dit qu'il nous a choisis. Et s'il m'a choisi et que d'autres m'ont rejeté, ce n'est pas un problème. Parce que lui-même d'ailleurs a été rejeté. Tu dois savoir que c'est lui qui t'a choisi. Et parce qu'il t'a choisi, il t'a ordonné afin que tu portes des fruits. Et non seulement tu portes des fruits, il a dit que tes fruits demeurent. Alléluia. Jean le chapitre 7, je lis à partir du verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la volonté. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Donc Jésus a dit que lorsque l'esprit de vérité viendra, voici ce qu'il va faire. Il va nous faire connaître sa volonté. Amen. Donc au travers de l'esprit de Dieu, nous avons la connaissance de la volonté de Dieu. Et non seulement nous avons la connaissance, nous sommes conduits dans la volonté de Dieu. Amen. L'esprit nous révèle et il nous conduit. Il nous conduit. Donc, nous pouvons résumer ici qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est impossible, je dis impossible, dans tous ses sens, de connaître la volonté de Dieu sans quoi? Sans l'esprit de Dieu. Ça veut dire tout chrétien qui se dit chrétien et qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas marcher dans la volonté de Dieu. Quelqu'un peut marcher dans la volonté
de ses parents et penser que c'est sa volonté, penser que c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un peut marcher dans sa propre volonté et penser que c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, lorsque Paul, la Bible nous parle de... Lorsque Paul, son nom auparavant était Saul, il était quoi? Un persécuteur. Lorsqu'il était un persécuteur, tout ce qu'il faisait, il faisait à qui? À Dieu. Saul pensait que les tueries dans lesquelles il s'impliquait, c'était à Dieu qu'il faisait cela. Il a dit, mais lorsque la lumière de la gloire a été révélée, il a dit qu'il était dans l'ignorance. Paul a compris qu'il était ignorant. Malgré quand il tuait quelqu'un, ou bien quand on voulait tuer quelqu'un, on venait vers lui pour demander, est-ce que tu es d'accord? Il dit oui. Paul dit oui, tuez-les. Mais quand il disait cela, quand il faisait cela, Paul disait que c'était pour Dieu qu'il tuait les gens. Il pensait qu'en faisant cela, il veut amener les hommes à suivre Dieu. Donc même dans son ignorance, Paul avait de l'amour pour Dieu. C'est pour cela qu'un homme peut marcher dans sa volonté, pensant que c'est de la volonté de Dieu, il est en train de marcher. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ouvre son cœur et il saura qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut te révéler la volonté de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu révèle la volonté de Dieu. Donc il est impossible de connaître la volonté de Dieu sans marcher avec l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce que la parole de Dieu a dit. Allons dans le livre Romains, le chapitre 8. Je lis à partir du verset 14. Et il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il n'a pas dit sont enfants de Dieu. Notez bien qu'il n'a pas dit sont enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'héritage pour l'enfant. Mais l'héritage est réservé au fils. Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc pour être fils, il faut être conduit. Maintenant, comment pourrais-tu conduit par l'Esprit de Dieu si tu ne l'as pas connu? Vous voyez la nécessité de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien? Vous voyez combien il est important pour un chrétien d'avoir l'Esprit Saint? Mais aujourd'hui, c'est possible d'être chrétien. Bon, je l'appelle chrétien, mais quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas chrétien. Il est dans la religion. C'est un religieux. Mais la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est une vie avec l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, ce qui fait de toi un chrétien, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas chrétien. C'est pour cela que la Bible nous parle de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors que l'héritage, la volonté de Dieu est révélée. Lorsque certaines personnes sont dans certaines situations, ils ont des amis. Ils appellent cela leurs meilleurs amis. D'autres ont même des coachs. Ils ont des coachs. Et ils s'appellent coachs. Et ils parlent de leur situation à leur coach. C'est une très bonne chose d'être coach. Mais lorsque le coach n'a pas l'Esprit de Dieu, il te conduira dans sa volonté à lui, pas dans la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous fait savoir que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le coach qui va t'enseigner les choses de Dieu doit avoir l'Esprit de Dieu en lui. S'il n'a pas les choses de Dieu, il ne peut pas t'enseigner les choses de Dieu. S'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas t'enseigner les choses de Dieu. Il va t'enseigner la connaissance scientifique, pas spirituelle. Il ne peut pas t'enseigner les réalités spirituelles. Alors que la vie est fondée sur les réalités spirituelles et non sur les réalités scientifiques. La vie, connaître la vie, c'est connaître les réalités spirituelles. C'est connaître la spiritualité. Mais comment pourras-tu connaître la spiritualité sans l'Esprit de Dieu? C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Donc, si tu cherches un coach dans ta vie, je connais un meilleur coach. Alléluia. Si tu cherches un coach dans la vie, je connais un meilleur coach. Son nom, c'est l'Esprit de Dieu vivant. Il est le meilleur coach. Amen. Le meilleur coach, c'est l'Esprit Saint. Je te dis la vérité. C'est lui. Pourquoi? Parce qu'il était au commencement.
au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était là au commencement. Le coach que tu as là, il a juste 52 ans. Il n'est pas là au commencement. Le coach que tu as là, il a juste 40 ans. Il n'est pas au commencement. Il n'est pas au commencement. C'est celui qui est au commencement qui peut te révéler les secrets du royaume. Parce qu'il était là au commencement. Vous savez, même le diable, vous savez que le diable aussi a des informations. Le diable a de la connaissance. Je vais te dire, le diable a la connaissance. Ne nous mentons pas. Satan a de la connaissance. Et d'ailleurs, il a de la connaissance. Satan a de la connaissance. Vous savez pourquoi? Il était dans le conseil de Dieu. Satan était là au départ. Il connaît comment le royaume fonctionne. Satan sait comment le royaume de Dieu fonctionne. Il sait. Il n'est pas devenu Satan au commencement. Non. Au commencement, il était avec Dieu. Il sait comment le royaume fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il a dit à Jésus? Qui lui a cité ce verset-là? Lorsque Jésus a été transporté dans le désert, la Bible dit, il a dit à Jésus, jette à toi. Parce qu'il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a les informations. Satan a les informations. Il a de la connaissance. Et c'est avec cette connaissance qu'aujourd'hui, il rend les hommes captifs. Alléluia. C'est à cause de la connaissance qu'il a qui rend les hommes esclaves. Aujourd'hui, je vous ai dit, et d'autres pensent que pour devenir puissant, ils ne savent pas. Pour devenir riche, ils ne savent pas. Pour devenir comment marcher, pour savoir comment marcher dans la sagesse, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils sont ignorants, ils sont errants, ils cherchent. Et soudainement, ils rencontrent les agents du diable qui leur donnent des propositions. Veux-tu être riche? Suis-moi. Suis-moi. Satan de la connaissance. Il sait ce qui est dans l'homme. Satan sait que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Amen. Oui, Satan sait. Il sait que l'homme est attiré par les yeux. Qu'est-ce qui a séduit la femme? La Bible dit, elle a été séduite par le fruit. Parce qu'elle a vu que c'était bon à manger. Adam aussi avait vu cela. C'était bon à manger, mais il résistait. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Et Satan sait. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pouvoir mettre les hommes en captivité, il passe par tout ce qui brille. Il passe par tout ce qui brille. Amen. Il passe par tout ce qui brille. Je vois même des fois aujourd'hui sur Internet, des gens postent de jolies villas. Ils mettent des liasses d'argent, de l'or, des jolies maisons. On montre des jets privés avec des voyages dans la classe A. Et mais, si tu es intéressé, contacte ce numéro. Avez-vous vu cela? Je vois cela. On te donne même des contacts. Si tu veux vivre ces choses-là, on te donne un contact pour appeler. On te donne un contact. Il dit appelle. Tu vas rentrer dans le cercle des grands. Tu vas rentrer dans le cercle des grands. Alors que ce cercle n'est pas le cercle des grands, c'est le cercle des petits. Je te dis la vérité. C'est le cercle des petits. Des plus petits même. C'est le cercle des petits. La grandeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède. Non. La grandeur d'un homme, ce n'est pas l'argent qu'il a dans son compte bancaire. Alléluia. Allez voir, allez lire l'histoire de Mobutu. Comment des gens, allez lire certaines histoires de certains hommes qui ont marché dans des dimensions. Leur plat, leur fourchette, c'était en or. Pas 24 carats. Hein. Ils ont leur nom, ils ont leur type de carat. Leur carat n'est pas mentionné dans les carats que vous voyez ici. C'est de l'or pur. Leur fourchette, leur plat, leurs chaises, tout ce qu'ils avaient. Mais leur fin était comment? Leur fin était comment?
de la grandeur d'un homme, ce n'est pas dans ce qu'il possède. Alléluia. Jésus a dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de vouloir gagner le monde entier? On te propose des voyages, on te propose une vie luxueuse pour juste quelques années et après, ton âme ira en enfer pour l'éternité. Que servira-t-il? Aujourd'hui, les gens luttent pour ce qui ne veut pas les conduire quelque part. Des frères peuvent s'entretuer à cause des terres. Des terres. Des fois, en fait, c'est cela même le comble qui m'arrive. Comment on peut tuer des gens à cause des biens? Des frères qui ont quitté le même ventre peuvent s'entretuer à cause des terres. Des terres qui sont venus voir et qui ne veulent même pas, ils ne vont même pas partir avec. Ils se tuent à cause des biens. Pourquoi tous les guerres aujourd'hui? L'amour de l'argent. Pourquoi tous les problèmes aujourd'hui? L'amour de l'argent. La Bible déclare l'amour de l'argent est la racine. La racine de tous les maux, l'amour de l'argent. Des parents sont prêts à sacrifier des enfants pour de l'argent. Des enfants sont prêts à sacrifier des parents pour de l'argent. D'autres le disent. Il y a les célébrités que d'autres célèbrent là. Ils ont dit, d'autres disent, j'ai sacrifié ma maman. J'ai sacrifié mon enfant pour être là où je suis. Des gens ont dit qu'ils ont sacrifié des hommes pour être là où ils sont. Alors que le Seigneur a dit, toutes choses vous appartiennent. Alléluia. Toutes choses appartiennent aux enfants de Dieu. Maintenant, le problème est quoi? Nous ne savons pas comment rentrer dans notre bénédiction. C'est tout le problème. C'est la raison pour laquelle la communion, amen, la compréhension des vérités, c'est ce qui nous permet de marcher dans cette dimension. C'est pour ça que Dieu nous donne des écritures. Il nous donne des principes. Amen. Et quiconque marche dans ces principes, sa vie sera différente. Oui. Il a dit, cherche premièrement. Cherche. Amen. Le mot chercher, ce n'est pas Dieu, c'est le poursuivre. Amen. Il poursuit premièrement. Cherche premièrement. Poursuis. Poursuis premièrement. Poursuis. Premièrement. Dieu a dit premièrement. Quelque chose doit passer avant autre. Amen. Il dit pour vivre la vie de rêve, pour vivre ma volonté. Et c'est quoi sa volonté? Il nous a révélé, c'est une volonté parfaite, une volonté glorieuse. Alléluia. Une volonté glorieuse. Regardez ce qu'il a dit dans Éphésiens 1. Regardez, relisons Éphésiens chapitre 1er. Relisons Éphésiens 1er. Lisons à partir du verset 18. Il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez. Ok, laissez-moi vous lire dans la parole courante. Oui. Comment pourrais-je comprendre ces vérités et vouloir me laisser séduire par des fanfarons? Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Éphésiens, le chapitre 1er. Lisons à partir du verset 18. Il dit qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Paul a prié que Dieu ouvre nos yeux, pas à notre lumière, à sa lumière à lui. Afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Dieu nous a appelés à une espérance. Alléluia. À quelle espérance il vous a appelé? Maintenant, il dit, et quelle est la richesse et la splendeur. Alléluia. La richesse, la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Regardez, c'est clair. Il dit la richesse et la splendeur. La richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. C'est pour nous. Amen. C'est pour nous qui lui appartenons. Nous n'avons rien à envier à ce monde. Amen. Rien. Je dis, nous n'avons rien à envier à ce monde. Rien. Nous n'avons rien à envier à ce monde. Ne sois pas séduit par les belles, comment on appelle, les belles voitures que quelqu'un a. À son pied gauche est attachée une plaie. Amen. Il y a une plaie
à son pied. Et vous savez, la définition de cette plaie-là, c'est sa prospérité, ça. Les gens ne comprennent pas quelque chose. Il est bien costumé, mais il y a une plaie qu'il pense tous les soirs. C'est le prix à payer pour la voiture qu'il est en train de conduire. C'est le prix qu'il a payé pour la maison dans laquelle il vit. Mais tu ne sais pas. Il a déjà enlevé une partie encore. C'est pour ça, à chaque fois quand tu viens vers lui pour lui demander, il te chasse. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Les gens qui font des sacrifices pour voir venir là où ils sont, ils ne donnent pas. Je te dis un secret, ils ne donnent pas. Ils n'ont pas l'amour pour donner. Parce que pour eux, un prix a été payé pour qu'ils soient là où ils sont. Dans la nuit, le gars souffre. Et toi, tu viens pour lui donner. Amen. Nous qui donnons, c'est nous qui avons reçu gratuitement. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, nous qui donnons, c'est nous qui avons reçu par le sacrifice que Jésus-Christ a opéré pour nous. Amen. Parce qu'il n'y a aucun sacrifice que nous avons fait pour venir là où nous sommes. C'est pour ça que nous pouvons donner sans rien attendre en retour. Amen. Je dis, c'est pourquoi nous pouvons donner sans rien attendre en retour. Mais lorsque c'est attaché à des plaies, quand il te donne, il attend quelque chose en retour. Parce que la nuit, il souffre. La nuit, il pleure. C'est pour ça qu'il ne peut pas te donner. Quand tu viens vers lui pour lui demander, si Dieu te lit, Dieu te montre ce qui est dans son cœur, tu ne pourras plus avoir envie de revenir lui demander. Oui. Donc, nous bénissons l'Esprit de Dieu parce qu'il nous a donné la compréhension, amen, dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et comprendre la volonté de Dieu, qu'est-ce qui pourra te permettre? C'est l'Esprit et la parole. Amen. L'Esprit et la parole. L'Esprit et la parole. L'Esprit de Dieu et la parole. Oh Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Allons dans le psaume 32 pour finir. Finissons avec le psaume 32. Je lis à partir du verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car la nuit et le jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout mon pieux te prie au temps convenable. Si de grands eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Que quelqu'un dit Amen. Le verset 8. Regardez ce que le Seigneur dit. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Que quelqu'un dit Amen. Dieu dit dans sa parole, il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia. Un homme qui connaît la voie de Dieu est un homme heureux. Alléluia. Dieu te montre la voie à suivre. Je dis, connais la voie de Dieu. Ne connais pas seulement les œuvres de Dieu. Connais la voie de Dieu. Connais la voie de Dieu. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire que Dieu est mystérieux. Personne ne connaît Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Écoutez, c'est faux. C'est pour les enfants. Nous avons dit cela pendant des années que Dieu est insondable. C'est faux. Tu peux sonder Dieu. L'Esprit de Dieu peut te montrer la volonté de Dieu. Et nous avons l'habitude de dire que Dieu est mystérieux. Ces voies sont mystérieuses. Qui t'a dit que Dieu est mystérieux? Qui t'a dit que Dieu est mystérieux? C'est ce que beaucoup pensent de Dieu. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il n'est pas mystérieux. Alléluia.
Vous savez ce que veut dire être mystérieux? Être mystérieux, c'est être étrange. C'est être inconnu. On ne te connaît pas. Tu es étrange. Tu n'es pas transparent. Tu n'es pas transparent. Dieu n'est pas transparent. Dieu est transparent. Dieu est transparent. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est l'image. Alléluia. L'image est le reflet de Dieu. Ce qui veut dire que si tu veux connaître Dieu, connais Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Si tu veux connaître Dieu, connais la personne de Jésus, tu as connu Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Donc, on ne connaît pas celui qui est, comment on appelle, mystérieux. Dieu, notre Père, n'est pas mystérieux, comme beaucoup le pensent. Et ils donnent ces arguments devant pour ne pas aller dans sa présence. Et quand ils font quelque chose, ils ont leur interprétation. Ça veut dire que Dieu est mystérieux. Personne ne connaît les voies de Dieu. C'est faux. Regardez. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te montrerai la voie à suivre. Je te montrerai la voie à suivre. Dieu a dit qu'il va montrer sa voie, la voie à suivre à ses enfants. Je t'instruirai sur le chemin. Alléluia. Oui. Je t'instruirai. En d'autres termes, je t'enseignerai. Je te communiquerai la vérité. Je me révélerai à toi. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu te dit qu'il va te montrer la voie à suivre. Amen. La voie que tu dois suivre pour pouvoir accomplir son dessein, son plan éternel. Il a dit qu'il va te montrer la voie. Oh, vous savez, c'est ignorant d'abandonner Dieu dans la vie. Écoutez, les hommes qui abandonnent Dieu sont des hommes et des femmes ignorants. Je vous dis la vérité. Qui t'a créé? Qui a des projets pour toi? Maintenant, tu laisses Dieu là et tu pleures. Tu laisses Dieu là et tu veux accomplir quelle volonté? C'est impossible. Celui qui peut te montrer la voie à suivre, c'est Dieu. Mais tu abandonnes ce Dieu là et tu suis d'autres dieux. Et comment pourras-tu accomplir sa volonté? Tu ne peux pas. Pour accomplir sa volonté, il faut le suivre. Alléluia. Il faut le suivre. Pierre était dans sa volonté. Et sa volonté, c'était de prendre soin de sa famille. Alléluia. Pierre voulait juste prendre de sa famille. Il était un pêcheur. Le gars allait à la pêche. Et Pierre était un professionnel de la pêche. Quand Jésus l'a rencontré, qu'est-ce qu'il a dit? Suis-moi. Alléluia. Il dit, suis-moi et je ferai de toi. La Bible dit, aussitôt, ils ont laissé leur filet. Aussitôt. Aussitôt. En d'autres termes, en même temps. Quand le Seigneur leur a dit, suivez-moi, la Bible a dit, ils ont laissé leur filet. Lui et son frère, aussitôt. Mais aujourd'hui, quand Dieu te demande de le suivre, tu dis, Seigneur, attends, j'ai mon père à aller enterrer d'abord. Quand Dieu te dit, suis-moi, tu dis, Seigneur, attends, mes affaires, il faut que j'aille faire d'abord mes affaires. Seigneur, Dieu te dit, suis-moi, tu dis, ok, je dois régler mon plan avec mes enfants d'abord. Non, quand tu raisonnes, tu ne pourras pas accomplir la volonté de Dieu. Quand tu raisonnes, le plan de Dieu peut te laisser. La Bible déclare aussitôt, les hommes et les femmes qui connaissent la volonté de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui le suivent aussitôt. Quand il dit suis-moi, tu le suis aussitôt. Aussitôt. Nous sommes dans la génération qui ne suit pas Dieu aussitôt. Amen. Nous ne suivons pas Dieu aussitôt. Aussitôt, non. Nous voulons que nos problèmes soient résolus d'abord. Il y a d'autres qui ont même leur plan. Avant qu'ils ne suivent Dieu, ils doivent construire leur maison d'abord. D'autres veulent avoir d'abord voiture avant de venir à l'église. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens, et vous savez leur mentalité, il y a d'autres frères qui ont des voitures. Et chaque fois, les autres ont des voitures. Et moi, je n'ai pas de voiture. Et à la fin, quand tu sors, eux vont rentrer dans leur voiture, et moi, je vais prendre Zim. Il faut que Dieu me donne d'abord la voiture avant que frère. Donc tu veux avoir une voiture d'abord avant de suivre Dieu. Oui. Nous avons des mentalités, nos pensées qui nous mettent captifs. Et la parole de Dieu ne produit pas de résultats dans nos vies. Alléluia. Et d'autres, ils disent, Dieu le demande, suis-moi. Quand Dieu te demande de le suivre, il va voir Anne. Anne, tu veux aller? Tu veux suivre Dieu? Anne dit non, dis-moi, mais je ne le suis pas. Et il voit d'abord les autres.
C'est quand les autres suivent Dieu qu'eux-mêmes ils sont encouragés pour pouvoir suivre Dieu. Vous êtes nés ensemble? Vous êtes nés ensemble? Oh! Je n'attendrai personne pour suivre Dieu. Même si tout le monde l'abandonne, je le suivrai toujours. Je te dis la vérité. Oui. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, n'attends pas quelqu'un de t'encourager. Amen. N'attends pas personne pour t'encourager à suivre Dieu. Sois celui qui te motive toi-même. Amen. Parce que la récompense que Dieu t'a réservée, ce n'est pas pour toi avec quelqu'un. Cette récompense, tu le recevras seul. Amen. Seul. Quand Dieu t'a parlé, il n'a pas mis quelqu'un à côté de toi pour te parler. Dieu n'a pas mis ton frère à côté de toi pour te parler. Non. Il n'a pas mis ton ami à côté de toi pour te parler. Alléluia. La parole de Dieu déclare que seul Dieu appelle. Il a appelé Abraham le seul. Amen. Le seul, il a appelé. Dieu appelle un homme seul. 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 Je t'encourage dans ces derniers jours-là. Amen. À marcher et à connaître la volonté de Dieu. Amen. Et sa volonté nous a été révélée. Sa volonté, c'est que nous servions à la louange de sa gloire. Amen. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous servions à la louange de sa gloire. Il veut que nous manifestions sa vertu et sa perfection. C'est sa volonté. Il veut que le monde le connaisse au travers de toi. C'est sa volonté. Amen. Sa volonté, c'est que tu sois la lumière dans les ténèbres. Amen. Sa volonté, c'est que tu brilles. Sa volonté, c'est que ta lumière luise parmi les hommes. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour marcher dans cette volonté parfaite, qui est le dessein éternel, amen, de Dieu, nous avons dit que nous avons besoin de marcher dans ces trois dimensions. Le premier, l'esprit de connaissance. Amen. Le second, l'esprit de compréhension. Et la troisième dimension, la sagesse. Amen. C'est les trois dimensions qui pourront aider un enfant de Dieu à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia.